Allez, procédons à la correction de l'exercice 6. Donc, on nous dit l'action de trois forces F1, F2, F3 sur un objet est modélisée par l'action de trois vecteurs appliqués sur le point G qui représente le centre d'inertie de l'objet. Donc ça, vous verrez cela en physique-chimie. Donc on a le centre d'inertie d'un objet qui est modélisé par le point G et on constate qu'il y a trois forces qui s'appliquent dessus. Rajouter une force F4, donc on doit rajouter une force F4, c'est-à-dire un vecteur d'origine G. Donc on doit rajouter un vecteur d'origine G, de telle sorte que la somme des forces soit égale au vecteur nul. L'objet obtenu est ainsi en équilibre. Donc on doit rajouter un vecteur F4 pour que lorsqu'on fait la somme des quatre vecteurs, on obtient le vecteur nul. Donc concrètement, il faut que lorsqu'on effectue le vecteur F1 plus le vecteur F2 plus le vecteur F3 plus le vecteur F4, il faut que l'on obtienne le vecteur nul. Donc nous, on doit rajouter un vecteur F4, tel que lorsqu'on les additionne, on obtient le vecteur nul. Donc allez, je sais pas, on part du point G. Et donc si on obtient le vecteur nul à la fin, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'on est parti du point G pour revenir au point G. C'est-à-dire qu'à la fin, on doit obtenir le vecteur GG. Si je pars du point G pour arriver au point G, on obtient bien le vecteur nul. Donc allez, on part du point G, donc on part d'ici, on applique le vecteur F1. Donc hop, on applique ici le vecteur F1, donc on arrive là. Ensuite, je vais faire plus le vecteur F3, comme ça reste dans le quadrillage, mais ça ne change rien. On fait le plus le vecteur F3. Donc le vecteur F3 qui est ici, on descend de 3 unités vers le bas, donc nous, je rappelle qu'on est arrivé ici. Donc si on applique le vecteur F3 plus le vecteur F3, on descend de 3 unités vers le bas. Donc on arrive ici. Tac. Et ensuite, je vais ajouter le vecteur F2. Je l'ai dit, pourquoi je l'ai fait dans cet ordre-là, c'est comme ça, on reste dans le quadrillage. Et ensuite, si on rajoute le vecteur F2, donc le vecteur F2, c'est on avance de 3 unités en abscisse et on monte d'une unité en ordonnée. Donc vu qu'on est ici, on avance de 3 en abscisse et on monte d'une unité en ordonnée, donc on arrive ici. Tac. Donc concrètement, lorsque l'on effectue le vecteur F1 plus le vecteur F2 plus le vecteur F3, on est parti du point G pour aller ici, puis là, puis là. Donc finalement, le vecteur F1 plus F2 plus F3, on obtient le vecteur ici. Ce vecteur-là, c'est le vecteur F1 plus F2 plus F3. Et donc nous, on doit rajouter un vecteur F4 pour obtenir le vecteur nul. Donc qu'est-ce qu'on doit rajouter comme vecteur? On sait que F1 plus F2 plus F3, on obtient celui-ci. Ça, c'est F1 plus F2 plus F3. Donc on va rajouter le vecteur F4. On va rajouter le vecteur F4 ici. Tac, on rajoute le vecteur F4. Et donc, c'était cette force-là que l'on rajoute. Comme ça, si on rajoute le vecteur F4, hop, on revient bien au point G. Donc, on peut vérifier. Allez, hop, je vais mettre le vecteur F4, donc allons-y. Donc ça, c'est le vecteur. Je trace, donc voilà ce qu'il fallait tracer sur une copie, c'était faire cela, tac, et écrire vecteur F4. Et bien allons-y, on recommence. Et si on fait F1 plus F2 plus F3 plus F4, vous allez voir, on va bien obtenir le vecteur nul. Donc réponse sur la copie, c'est ce qui est en jaune. Donc on part du point G, j'effectue le vecteur F1, plus, allez, on va faire le vecteur F3, on descend 3 unités, plus j'applique le vecteur F2, j'avance 2, 3 en abscisse, je monte 2 en ordonnée, on arrive ici. Donc là, c'est F1 plus F2 plus F3. Et si on rajoute le vecteur F4, le vecteur F4, on recule d'une unité en abscisse, donc on recule de 1, donc on arrive ici. Donc finalement, on est parti du point G pour arriver au point G. Donc en faisant F1 plus F2 plus F3 plus F4, on obtient bien le vecteur nul. On part du point G pour arriver au point G. Donc c'était le vecteur en jaune ici, F4, qu'il fallait rajouter pour que l'on obtienne le vecteur nul lorsque l'on additionne les 4 vecteurs. C'est ce que vous ferez en physique-chimie. Voilà pour la correction de l'exercice 6.